Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayonne. C'est toujours avec énormément de joie que je vous accueille sur cette plateforme. Alors si tu es nouveau ou nouvelle, vraiment sois le bienvenu et n'hésite vraiment pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour savoir quand je ferai de nouvelles vidéos. Premièrement, je tiens à m'excuser parce que la semaine dernière, je n'ai pas fait de contenu. La famille, ma santé est un peu fragile ces derniers temps. Je rends vraiment grâce à Dieu de ce que je puisse être devant vous maintenant en train de tourner cette vidéo. Parce que franchement, la semaine dernière, c'était pas gagné. Bref, sans plus tarder, je vais aborder le thème de cette semaine. Et cette vidéo va tout simplement s'intituler « N'aie plus honte ». Alors pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que moi, j'avais une perception... Disons, je savais que Dieu était miséricordieux, vous savez, mais j'avais une perception de, vraiment, si je ne suis pas nette, si je ne suis pas lisse dans mes actes, si ma vie n'est pas irréprochable, Dieu ne m'aimerait pas. Oh là là! Mais je me suis complètement trompée. J'avais vraiment une perception d'amour comme l'être humain le pense en fait. Parce qu'en général, quand nous sommes dans des relations, on préfère bien y être quand la personne en face de nous ne nous froisse pas, ne nous déçoit pas, etc. etc. Et je ne vais pas vous mentir que assise devant vous aujourd'hui, le fait de pouvoir tout simplement mettre du contenu sur cette plateforme, le but même de Rayonne en fait, vient du fait que moi, mon passé n'est pas lisse. Mon passé n'est pas irréprochable. J'ai commis des actes, j'ai posé des erreurs dont je ne suis pas fière. Et je ne vais pas vous mentir que longtemps, c'était comme des boulets à mes pieds. C'était vraiment comme des chaînes que moi-même, j'avais placées à mes pieds qui m'empêchaient d'avancer, de courir, de voler, etc. Et malgré mes situations, malgré cette période où j'ai commis des erreurs, etc., et dont je n'étais vraiment pas fière, Dieu m'a rappelé qu'il m'aimait. Ok, Dieu m'a rappelé qu'il m'avait déjà justifié. Vraiment, le sang de Christ qui coulait à la croix. C'est vraiment l'essence même du sacrifice de Jésus. Il m'a rappelé ça et il m'a rappelé qu'il m'avait donné son pardon. C'est un Dieu juste, vous savez, donc je pense que à un certain moment, j'ai payé quand même le prix de mes erreurs, mais il m'a montré que d'un autre côté, c'est un Dieu miséricordieux. Et juste ça, c'était juste immense. Je vais pas vous mentir que quand je m'approchais de lui à ce moment-là, je me faisais vraiment comment tu peux aimer quelqu'un comme moi? Comment tu peux aimer quelqu'un comme moi? Et il m'a dit, je t'aime et ça suffit. Je savais qu'il m'aimait, mais la honte était là. Le poids de la honte était là. Le poids de mes actions passées était là. Ma conscience me faisait manger la poussière. Et je me suis rendu compte qu'en ayant cet état d'esprit-là, ça m'empêchait tout simplement de m'ouvrir à de nouvelles perspectives. Si je n'avais pas changé d'état d'esprit, je ne serais pas devant vous aujourd'hui en train de parler de ça. Je serais tout le temps en train d'être quelqu'un qui est honteuse, etc., qui se cache, etc. Mais là, Dieu m'a rappelé, n'aie plus honte. Parce que la honte, en fait, c'est ce qui va être utilisé, je dirais, par l'ennemi aussi pour te dire, tu ne vaux rien, pour te faire douter de ta valeur. Alors que moi, je sais que je suis co-héritière de Christ. Je sais que je fais partie du royaume. Je sais que je suis aimée bien au-delà de mon entendement. Et donc, juste ça, en fait, ça me pousse vraiment à me dire, mon Dieu, quel amour. Et cet amour-là, je veux le redonner aux autres. C'est ça qui génère aussi en moi un cœur de pardon. Parce que je veux aimer comme il m'a aimé. Je veux pardonner comme il m'a pardonné. Je veux suivre son commandement. Je veux être obéissante. Donc, le fait de ne plus avoir honte de qui tu es, le fait de transformer justement ta vie en un témoignage, de changer en fait ces épreuves-là en quelque chose de victorieux, quelque chose de triomphant, ça te permet d'être un encouragement, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Donc arrête d'avoir honte, n'en aie plus honte. Et je pense qu'à partir du moment où tu vas libérer la parole, ok?
ce ne sera plus des chaînes. Le diable ne pourra plus utiliser ça pour te pointer du doigt. Je ne sais pas quelle erreur tu as faite. Ça peut être une erreur professionnelle, ça peut être une erreur dans ta vie personnelle, ça peut être une erreur où tu étais peut-être un tout petit peu, très peu scrupuleux, etc. Ça pouvait être un peu d'arnaque, ce genre de choses. Mais je pense qu'à partir du moment où tu as confessé ça, à partir du moment où tu as reconnu ton erreur et où tu te dis, je me suis retrouvée à cet endroit et je ne veux plus y être, il n'y a plus à en avoir honte. Parce que tout simplement, tu montres qu'il est possible de passer du négatif au positif, qu'il est possible de penser du manque d'amour à une abondance, je dirais, une abondance d'amour, à une abondance effrayée de l'esprit. Alors, n'aie plus honte. Et je vais rajouter un tout petit truc qui vient de me passer par l'esprit, c'est il faut savoir que le fait de confesser certaines situations, le fait de, on dit en anglais acknowledge, le fait de reconnaître qu'à certains endroits tu as fauté, ça peut être ta clé de sortie. Ça peut être ta clé de salut. Ok? Donc, s'il y a des actes dont tu es très peu fier, prie. Ok, demande à Dieu de te donner la force de pouvoir les confesser. Parce qu'à partir du moment où tu les auras confessés, ils n'auront plus aucun pouvoir sur toi. Parce que moi, j'appelle ça des ténèbres. Ce sont peut-être des ténèbres que tu as générées, mais ces ténèbres-là n'auront plus aucun pouvoir sur toi. Alors, n'aie plus honte. Voilà, c'est vraiment tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura encouragé. Et le maître mot, c'est change ton épreuve en témoignage. Ok, change ton épreuve en témoignage et améliore-toi. Parce que par la grâce de Dieu, tu peux lui ressembler. Aie toujours à cet esprit-là la quête d'être comme lui. Donc, si cette vidéo, tu l'as aimée, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, à la commenter. J'adore vraiment lire vos commentaires, ça m'encourage tellement, et à la partager. Et bah, d'ici la prochaine vidéo, demeure béni. Allez, ciao.